Donc, bienvenue à cette analyse d'un objet technologique, c'est-à-dire si on regarde une machine à coudre antique. Euh, Ici, on va regarder l'animation comme elle serait présentée. Normalement, c'est une animation 3D, on simplifie les schémas, mais ici, c'est simplement une vidéo qui a été prise d'une machine à coudre antique. Donc, on peut regarder, le meuble était séparé en deux sections, c'est-à-dire la section du haut et la section du bas. La section du bas, ici, on voit qu'on a une grosse poulie avec une courroie. Donc, il faudrait ici noter pour notre texte futur que on va parler de poulie et courroie. Ici, on peut voir la poulie et courroie en action. Ensuite, pour activer le mécanisme, dans le temps, il n'y avait pas d'électricité. Donc, c'est sûr et certain qu'il n'y avait pas de moteur électrique dans la machine à coudre comme maintenant. La façon de l'activer, c'était de pédaler comme je fais présentement sur le pédalier. Donc, ce pédalier-là ici utilise un système de transformation de mouvement qui est moins fréquent de ces jours-ci. C'est un bielle manivelle. Ici, on va, dans le fond, là, on voit la manivelle et à l'intérieur, ici, on voit la bielle qui tourne pour faire tourner la grosse poulie. Ensuite, sur la partie du haut, on voit qu'il y a deux sections. Premièrement, il y a la section ici qui fait monter et descendre l'aiguille et il y a une section ici qui vient jouer avec le fil une fois qu'il a transpercé le tissu. Donc, on peut voir ici qu'on a un mouvement de translation et ici on a un mouvement de rotation. Donc, si on regarde le mouvement qu'il y a en dessous, on peut voir que, encore une fois, c'est un mécanisme de bielle manivelle qui est en action ici. Donc, il faudrait aussi parler de ce mécanisme-là. Finalement, pour faire monter et descendre l'aiguille, le système de transformation de mouvement ici, c'est ce qui s'apparente le plus, en fait, il n'y a pas vraiment de nom pour ça, mais ce qui s'apparente le plus à ça, c'est un bielle manivelle aussi. Malheureusement, je ne pouvais pas le défaire, mais si je l'avais défait ici, ce qu'on verrait, c'est sur la roue dans le fond, il y aurait une pin qui sort à peu près ici. Et sur cette pin-là, en fait, dans le fond, cette pin-là est à l'intérieur de la plaque qui est ici. Et dans cette plaque-là, il y a un chemin qui est gravé pour que la pin, dans le fond, circule à l'intérieur et que ça fasse un beau mouvement de translation le long du guide ici. Donc, on pourrait appeler ça un bielle manivelle aussi. Donc, finalement, dans le fond, ce qu'il faut faire ensuite, c'est prendre tous les points qu'on a soulevés ici, tous les mécanismes qu'on étudie, et faire un texte avec ça, expliquer comment ça marche. Donc, on pèse ça sur la pédale, bon, bielle manivelle, poulie courroie, bielle manivelle, etc. C'est ça qu'il y a à faire.